Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole afin de trouver quelque chose à dire juste avant de bénir ce mariage. Un petit mot de prière. Inclinons nos têtes. Dieu, notre Père, nous rendons grâce de ce que tu as rendu ce jour possible. C'était l'objet de plusieurs prières et aujourd'hui c'est chose faite. Pour chaque chose que tu fais, nous voulons te dire merci et nous voulons exprimer toute notre reconnaissance. Il n'y a pas que les mariés qui te reconnaissent, mais tous ceux, ô Dieu, qui ont combattu avec eux te reconnaissent également. Nous recommandons ce moment à toi pour que tu bénisses la parole et tout ce qui va se passer ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous lisons dans le livre de Néhémie au chapitre 10 et au verset 1. Néhémie 10, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Amen. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Merci. En ce jour de mariage, je voudrais juste parler simplement et pas pendant longtemps sur quelque chose d'assez bizarre, mais j'espère par la grâce du Seigneur que cela va aider à la fois les mariés et toute l'assistance. En lisant dans Néhémie au chapitre 10 et au verset 1, c'est le texte que nous venons de lire, nous avons trouvé le mot pacte qui commence par la lettre P. C'est pourquoi je voudrais parler sur la lettre P à l'occasion de ce mariage. Et je voudrais que vous puissiez prêter un peu attention parce que nous repartons un peu à l'école primaire afin d'apprendre à écrire la lettre P. Peut-être que cela va nous apprendre quelque chose. La lettre P, comme nous disons, c'est une lettre, mais en français, on l'appelle également un graphème. Donc, une sorte de signe donc, qui nous permet d'avoir une indication, un sens donné. Un graphème en français, c'est une unité graphique minimale qui peut être constituée d'une lettre, comme pour le cas de la lettre P, ou d'une combinaison de lettres, mais qui transcrit un son. Et lorsqu'il donne ce son, quand je dis P, le son qu'il donne en prononçant cette lettre qui est ici un graphème, ce son-là s'appelle un phonème. Donc si je dis A, j'ai prononcé ici la lettre A, mais le son A, c'est un phonème. Donc quand on peut parler de lettres, on peut parler de graphème, on peut parler aussi de phonème. Eh bien là, nous sommes en train de parler de la même chose. Seulement, la lettre P est utilisée pour écrire des mots comme partenaire. Quand on veut parler d'un époux ou d'une épouse, partenaire, ça commence par la lettre P, vous êtes d'accord avec moi? Et nous avons aussi trouvé tout à l'heure dans la Bible le mot pacte, qui commence par la lettre P, pour parler d'un accord solennel entre des hommes, ou tout simplement d'une alliance, comme c'est le cas aujourd'hui
d'une alliance de mariage. Mais le mot paix est également utilisé pour parler de papa. Ou si vous voulez de père, c'est-à-dire un homme qui a un ou plusieurs enfants. Et vous voyez que si cet homme a un ou plusieurs enfants, cela implique automatiquement une femme, en tout cas avec ou sans mariage. Vous ne pouvez pas avoir un enfant sans une femme. Il faut une femme pour qu'il y ait un enfant, avec ou sans mariage. Mais il faut une femme. Et je voudrais ici encore vous faire remarquer que la lettre P sur laquelle nous sommes en train de parler, eh bien, est la 16e lettre de l'alphabet. La 16e, je ne sais pas pourquoi ça avait été placé dans cet ordre-là. Et c'est la 12e consonne. Et ça, c'est vérifiable. Vous pouvez aller vérifier. Et lorsque on prononce cette lettre, eh bien, en français, on dit P. Pour tous les mots qui commencent par la lettre P, comme je les ai cités tout à l'heure, par exemple, partenaire, pacte, père, papa, pépère, pour parler de papa également. Mais cette lettre P va être prononcée F lorsque on a en face de nous un mot d'origine grecque. Ah, c'est le cas par exemple pour Philadelphie. C'est un mot d'origine grecque. Le P est suivi d'un H. Alors on ne dit plus P, on dit F. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le mot P, est plutôt la lettre P également, ce graphème devient muet. Il ne donne plus aucun son. Il devient silencieux lorsqu'il est en fin de mot. Lorsqu'on écrit un mot en français où le P est à la fin, on ne le prononce pas. Si vous dites cou, C-O-U-P, mais vous dites cou, vous ne dites pas coupe. Le P n'est pas prononcé parce qu'il est en fin de mot. C'est aussi le cas pour drap. Les draps que vous utilisez pour mettre sur votre lit, ça sera l'expérience des mariages très bientôt. Le P est à la fin. J'ai envie de dire le P est à la fin du discours. Lorsqu'il est à la fin du discours, il est silencieux. Mais à la fin du discours, vous êtes avec moi? Là, il devient silencieux. Et on trouve également que quand il est à l'intérieur d'un mot, là aussi il est silencieux. À l'intérieur. Mais attendez, comptez. 1, 2, 3, 4. Quand on dit compter, le P est au milieu du mot. Vous dites compter, mais vous ne dites pas compter. Donc le P n'est pas prononcé. Il devient silencieux. Donc notre P devient muet lorsqu'il est à la fin d'un mot, j'ai envie de dire à la fin d'un discours, ou alors quand il est au milieu d'un mot, à l'intérieur. Vous êtes avec moi? À ce moment-là, il est silencieux. Seulement, intéressons-nous un moment à la forme de cette lettre. Pardonnez-moi, on répare un peu à l'école primaire. Quand j'étais à l'école primaire, l'instituteur me disait que pour écrire cette lettre, il fallait utiliser d'abord un bâton. On avait donc un bâton ou un trait vertical. Et au sommet, on mettait un demi-cercle, un arc. Donc on a un bâton terminé par un arc là-haut. Maintenant, si vous prenez ce mot P, cette lettre P, ce graphème, et que vous lui donnez pour pivot la base de son pied, donc c'est le point par lequel il va tourner. Maintenant, faites-le tourner vers le bas. Quand il tourne,
il vous donne un 6. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui vois ça. Quand le Père tourne, il devient 6. Quand on le tourne vers le bas. Oh, je me rappelle que dans l'écriture, il est écrit, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Vous êtes avec moi? Dieu créa l'homme. Maintenant, regardez la forme de la lettre. Vous avez ce bâton et ensuite il y a cette pince au sommet. C'est ce demi-cercle là qui lui est attaché. C'est attaché. Il y a même 2 points d'attache. Ça touche le bâton en 2 endroits. En tout cas, à y regarder de près, vous avez l'impression qu'il s'agit là d'un homme qui tient de ses 2 mains un visage qui lui paraît nouveau. Parce que maintenant, ce visage entre dans sa vie. Mais il est aussi écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 formeront une seule chair. Il s'attachera. C'est pourquoi là-haut, il y a un attachement. On a mis comme une corde. C'est attaché. C'est l'homme qui quitte. C'est l'homme qui s'attache. C'est l'homme qui choisit. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit choisir à ta place. Mais c'est toi-même qui fais le choix de la femme qui sera la femme de ta vie. Lorsque Dieu donna à Adam une femme, lorsque cette femme tomba et entraîna Adam dans sa chute, Dieu vint et posa la question à Adam. Adam, pourquoi tu fais cela? Adam accusa Dieu. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Dieu dit quoi? La femme que moi je t'ai donnée. Alors désormais je ne te donnerai plus de femme. Tu feras le choix toi-même. Et moi je sanctionnerai seulement ce choix. C'est l'homme qui doit faire son choix. Et aujourd'hui notre frère Preston a fait son choix. Et il nous présente son choix. Et le choix de chacun ne se discute pas. Et je crois que son choix est le meilleur. Il a choisi la plus belle femme du monde. Dans cette église maintenant, il n'y a pas une seule femme qui soit plus belle que Philadelphie. Si vous ne dites pas amen, vous êtes contre. Mais c'est la vérité. Vous avez beau être belle. Vous êtes belle pour votre mari, mais pas pour Preston. Pour Preston, la plus belle femme, c'est Philadelphie. Mais remarquez aussi que la lettre P permet d'écrire le mot périmètre. Périmètre. Donc un endroit qui est parfaitement circonscrit. Un endroit qui est parfaitement délimité. Et on a presque envie de dire un foyer. Vous quittez pour faire quoi? Mais vous quittez pour former votre périmètre. Vous quittez pour former votre foyer. Votre foyer, là où vous vivrez avec votre femme et les enfants à naître. Donc c'est l'homme qui quitte et qui va former son foyer, qui va faire son périmètre avec sa femme. Alors c'est lui qui fait son foyer. Ainsi donc, c'est à lui d'établir les règles de sa maison. Il n'a pas besoin qu'on lui dicte des règles. C'est lui qui va décider comment sera sa maison. Où est-ce qu'ils vivront? Combien d'enfants ils auront? Même s'ils décident d'avoir 30 gosses, eh bien la République en a besoin.
On ne doit pas venir dire pourquoi vous faites trop d'enfants. C'est son périmètre. C'est comme ta parcelle. Quand tu l'as acheté, mais c'est chez toi. C'est ton périmètre. Ton foyer, c'est aussi ton périmètre. Mais paix permet aussi d'écrire le mot pérégriner. Pérégriner signifie voyager par fantaisie. Attention, le mariage est certes un voyage, le mariage est certes une aventure, mais ça ne doit jamais se faire par fantaisie. On doit réfléchir, mûrir la question avant de s'engager. Parce qu'une fois engagé, il n'y a plus de divorce possible. Pas de fantaisie. Réfléchissez avant. Ne venez pas dire, si je savais, c'est maintenant qu'il faut savoir. Et un homme est venu voir Frère Branham, un jeune homme. Il lui a dit, Frère Branham, je voudrais me marier. Et avec telle fille là-bas. Frère Branham lui pose une seule question. Une seule. Il dit, qu'est-ce que cette fille représente pour toi? Le jeune homme répond, oh, Frère Branham, je ne peux pas vivre sans elle. Alors le prophète dit, comme tu ne peux pas vivre sans elle, dans ce cas, allez-y, mariez-vous. Voilà la condition. Si tu sens que tu peux vivre sans cette fille-là, sans cet homme-là, il faut laisser tomber. N'insistez pas. Ça sera un voyage par fantaisie. Le mariage demande donc une réflexion. Ça demande la prière avant de s'engager. C'est une chose sérieuse. On n'essaye pas de se marier, mais on se marie pour la vie. On va donc s'engager. On va prendre une décision. Alors ça demande de la responsabilité. Je dis bien responsabilité. Parce qu'une fois que vous êtes marié, votre femme est sous votre responsabilité. Lorsqu'elle tombe malade, il ne s'agit pas de la renvoyer chez les parents pour dire à ses parents, soignez-la d'abord et quand vous aurez fini, je reviendrai la chercher. C'est manquer de responsabilité. Il fallait réfléchir avant. Parce que quand tu es marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et je remarque encore que le pire commence par le mot, la lettre P. Toujours la lettre P. La lettre P, puisque nous parlons du pire, c'est aussi l'initiale du mot péril. Ne pensez jamais qu'un mariage ne regorge que des joies. Ça, c'est penser comme un enfant. Un mariage est un moment de joie. Un mariage est une aventure heureuse. C'est vrai. Mais dans le mariage, il y aura aussi des moments difficiles. Des temps durs. Où vous allez même vous poser la question, pourquoi vous vous êtes mariés? L'argent ne sera pas toujours au rendez-vous. Il y aura les maladies qui apparaîtront. Je ne souhaite pas cela à ce couple. Mais en tant que pasteur, je me dois de dire la vérité. Nous devons prendre en considération toutes ces choses. Les épreuves arriveront. C'est pourquoi, lorsque on doit se marier, on doit s'assurer qu'on a véritablement aimé la personne. Et que cet amour est devenu une passion. Encore un mot avec la lettre P. Un amour ardent, brûlant. Et ça fera que quand viendront des difficultés, l'amour tiendra le mariage. Vous ne vous séparerez pas. Je ne souhaite pas cela à ce couple. Mais j'ai vu des couples se briser lorsqu'arrive la perte d'un être cher comme un enfant.
Un enfant meurt. Alors on se met à s'accuser. Les parents de la femme accusent les parents de l'homme. Les parents de l'homme accusent les parents de la femme. Responsables de ce décès. Et la séparation intervient. Je crois qu'on ne doit pas faire des choses pareilles. Cet âge-là est passé. Nous ne sommes plus dans l'ancienne Afrique où les gens avaient l'esprit obscurci. Nous devons savoir que la mort existe. Et elle existe pour tout le monde. Elle peut intervenir à n'importe quel moment de la vie. Et la mort ne regarde pas votre âge. Ça peut frapper à n'importe quel moment. William Branham, notre prophète, il avait perdu sa femme. La première épouse qu'il a fait. Hop. Au même moment, il perd aussi un enfant. Sharon Rose. Mais il n'a jamais accusé les parents de sa femme. Non. Il n'y a jamais rien de tel. C'est la vie. Ça peut intervenir à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, tenez, je parle aux chrétiens. Puisque nous sommes chrétiens. Même s'il y avait eu l'action d'un sorcier qui a entraîné votre enfant. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis? Si Dieu a permis, c'est que le jour de départ de cet enfant était arrivé. Alors le chrétien doit rendre grâce en toutes choses. Je vous dis, c'est l'amour qui tient le mariage. On ne le dira jamais assez. Il faut que vous puissiez aimer une personne telle que vous sentez que sans cette personne, vous ne pouvez pas vivre. Votre amour doit devenir une passion. Et avec les lettres P, avec ce graphème, on écrit également le mot parole. Les dires, les mots, ce qui s'échappe de notre bouche. En fait, le graphème P cache à peine l'usage des mots. L'usage obligatoire des mots dans la vie de tous les jours. Et donc l'usage obligatoire des mots dans un couple. Lorsque vous parlerez pour dire à votre femme, je vais manger ceci, vous utiliserez des mots. On va dire des paroles. Toujours la lettre P. Chérie, aujourd'hui, je vais manger ceci. Mais la même chose, dites autrement, sous un ton différent, peut briser l'harmonie de la maison. Mais c'est la même chose. Mais dites différemment, ça change tout. Autrement dit, à partir des mots, à partir des paroles qui s'échappent de nos bouches, on peut guérir un cœur malade. On peut aussi tuer. L'adage ne dit pas, ne dit-il pas que ce que l'homme dit que je suis, c'est ce que je deviendrai? Et dans les Proverbes, au chapitre 12 et au verset 8, il est écrit: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Autrement dit, cher frère Preston, je voudrais vous dire, mes frères, le véritable secret qui tient un couple, c'est le dialogue. Parler. Je vous le dis, la main sur le cœur. Ça fait maintenant bientôt 30 ans de ministère. Parler. Si quelque chose ne vous a pas plu, sœur Philadelphie, ne gardez pas dans votre cœur. Je ne dis pas que c'est toi, mais en général, les femmes ont la fâcheuse habitude de garder tous leurs problèmes dans une gibecière. Aujourd'hui, elle trouve que tu as fait mal, elle vient mettre, elle ferme. Demain, elle trouve encore un autre, elle vient mettre là, elle ferme. Après, le jour qu'il y a, ça sera plein, ça explose. Tu vas entendre, tel jour, tu avais dit, tel jour, tu avais fait. Elle peut te remonter sur 10 ans. Ah,
comment ton fichier là est à jour? Ça fait 10 ans. C'est qu'il était conservé soigneusement. Il y avait même un antivirus qui gardait ce fichier. Ne faites pas ça. C'est généralement là que les couples se brisent. La chose à faire, dès que vous constatez que quelque chose vous met mal à l'aise, parlez. Parlez seulement. Ah chérie, telle chose là, je vois que tu avais raison. Mais seulement la manière dont tu avais parlé, ça ne m'avait pas fait du bien. Et c'est tout. Et on corrige. Je ne vois pas comment un homme qui aime sa femme poserait un acte ou parlerait juste parce qu'il veut lui faire du mal. Une erreur peut arriver. Une difficulté peut arriver. Mais le faire par exprès, expressement, je ne vois pas. Je dois aussi vous dire, mes amis, que la lettre P, fort malheureusement, eh bien, écrit aussi le mot pédérastie, c'est-à-dire l'homosexualité, une déviance sexuelle où les femmes vont entre elles, les hommes également entre eux, ce que Dieu n'apprécie pas. Et non seulement que c'est une déviance sexuelle, mais c'est aussi une déviance vis-à-vis du mariage. Les chrétiens, les vrais, ne croient pas dans le mariage homosexuel. Les chrétiens, les vrais, croient au mariage hétérosexuel entre un homme et une femme. Et d'ailleurs, la Bible dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Il ne fit pas que la femme, pour qu'on puisse avoir des lesbiennes. Il ne fit pas que l'homme, pour qu'on puisse avoir des gays. Mais il fit l'homme et la femme. La sagesse de Dieu ne saurait être brisée. Et avant de terminer, mes amis, et bénir ce mariage, je veux aussi vous rappeler qu'à partir du graphème P, eh bien, on écrit le mot parole avec un P capital. Vous parlez de parole de Dieu. Oh, si vous voulez parole de vie. Ou si vous voulez encore le message de l'heure. Oh, pasteur, mais message commence avec le mot, la lettre M. Tu nous parles de P. Surveillez très bien. La lettre P est la 16e lettre de l'alphabet latin. 16e lettre. Mais avec 16, vous avez 1 et 6. Additionnez-les un mot. Ça vous donne un 7. Ne voyez-vous pas les 7 anges de l'église? Les 7 sceaux, les 7 messagers. Et le 7e messager est la lettre P. Est la 12e consonne. 12e. Ce qui nous ramène aux 12 apôtres. Et il est écrit que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais avec la lettre P, on a écrit le nom de 2 grands hommes dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre, qui était le pasteur de Jérusalem. L'apôtre Paul, qui était le pasteur du premier âge. Et dans cet âge, quelqu'un a dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. C'est le pasteur de cet âge-ci. Mais avez-vous remarqué que le P est muet à la fin d'un mot? Le P est muet à la fin du discours. Pendant les âges, nous avons eu discours après discours. Mais arrivé au temps de la fin, au 7e âge, il y a eu un silence d'environ une demi-heure dans les cieux. 7e saut dans le P. Alléluia. Et quand la lettre P est
est aussi silencieux. Ce livre est scellé de 700 en dedans et en dehors. Et, pardon, pour terminer, vous avez remarqué que le frère s'appelle Preston P. Philadelphie pour la sœur P. Que Dieu vous bénisse.